Que quelqu'un me dise pourquoi personne n'en parle. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Daily. C'est la première vidéo de la chaîne, je suis très content de commencer. Ça faisait un moment que j'attendais ça, donc voilà, ça y est, c'est parti. Daily, c'est quoi? Daily, c'est qui? Eh bah Daily, c'est moi. Pour ceux qui me demandaient où venait le nom, ce que ça signifiait, c'est ni plus ni moins qu'un diminutif de mon nom de famille. Pas chercher plus compliqué, mais je trouvais que ça sonnait bien, c'est quelque chose qui me parlait. Si vous me découvrez sur cette chaîne, on va parler de basket féminin. Vous avez probablement pas l'habitude d'entendre parler de basket féminin, encore moins que ce soit un homme qui vous en parle. Mais voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur, que je trouve important à connaître si on aime le basket. Il y a plein de choses à voir, j'ai plein de choses à vous apprendre pour ceux qui connaissent pas. Pour ceux qui connaissent déjà, si on peut en débattre après, ce serait vraiment top. Moi, j'adorerais ça. Donc voilà, vous allez comprendre pourquoi c'est un sujet qui me tient à cœur. Et puis, on est parti. Pour vous parler rapidement de mon rapport avec le basket et le basket féminin en particulier, il faut savoir que moi je baigne dans le basket depuis que je suis tout petit. Mes parents étaient dans le basket, j'ai joué pendant 15 ans. Il y a 2 ans de ça, je suis arrivé à Lyon pour faire mes études. Et un jour, je me balade dans les rues de Lyon et je vois une affiche pour le match qui oppose Lyon à Bourges. Avec un ami, on décide d'y aller. Ça joue bien, c'est sympa à regarder, donc on y retourne. Donc quand on y allait, on regardait vraiment comment ça jouait, on était vraiment focalisé sur le jeu. Et il y a un jour, un match, ça a été un peu comme un déclic où on s'est dit, cette équipe-là, elle va viser le titre de champion de France, mais il n'y a pas d'ambiance dans la salle. On s'est motivé un petit peu et on a créé un groupe de supporters au sein du club de Lyon qui s'appelle le Cop Asvel. Je vous mets notre Insta juste là si vous voulez aller voir ce qu'on fait. Alors je précise avant toute chose que c'est pas parce que je suis investi dans le club de Lyon qu'il n'y aura que des vidéos avec le club de Lyon sur cette chaîne. J'ai vraiment envie de vous faire voir tout ce qui se fait dans le championnat de France notamment. Je ne prendrai pas parti, ça c'est un projet à côté. Je ne mélangerai pas ces deux projets là. La morale de l'histoire, c'est qu'il y a 2 ans on m'aurait dit tu vas aller à Lyon, tu vas t'investir dans le basket féminin. J'aurais jamais cru. Voilà, maintenant je suis passionné par ça. J'en suis là à faire des vidéos sur YouTube et à vous en parler pour essayer de vous apprendre autant de choses que je peux. Donc, vraiment ne soyez fermés sur aucun sujet parce que vous savez pas de quoi est fait l'avenir. Ça peut vous tomber dessus comme ça et vous pouvez même y prendre goût. Donc ne prévoyez rien et laissez-vous porter par la vie. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Ouais, par contre, moi je suis philosophe. Bon, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez vu le titre. Oui, je pense que les gens ont un problème avec le basket féminin. Que quelqu'un me dise pourquoi personne n'en parle. En France, on a quelques médias qui en parlent. Je pense notamment à I Can Play et WNBA France qui font du très bon boulot sur Instagram. Mais voilà, sinon c'est 2-3 articles comme ça prend pas beaucoup de place. Il n'y a pas grand monde qui s'y intéresse. Alors qu'il y a des joueuses qui sont terriblement fortes. Et il y a des matchs de basket féminin qui sont bien plus intéressants à regarder qu'un match de pro. Même des matchs de NBA qui sont vraiment pas passionnants. Je peux vous dire que moi j'ai eu des frissons sur certains matchs de basket féminin. J'ai vécu des émotions incroyables. Ça reste du sport. Donc on peut retrouver ça, que ce soit les hommes ou les femmes, on peut retrouver les mêmes émotions. Et c'est ça qui est important et qu'il faut comprendre. Alors certes, vous verrez pas des gros posters ou des comptes à 3,50 m qui envoient la balle dans les buvettes. C'est une autre forme de jeu et qui est très intéressante à regarder et que peu de monde regarde malheureusement. Pour vous donner un ordre d'idée, la WNBA, donc la ligue américaine, c'est quasiment 1 million de followers sur Instagram. La LFB, la ligue féminine de basket en France, c'est 2500 followers. Sachant qu'en plus la WNBA, elle se joue de fin mai à septembre, ça fait 4-5 mois. Et en Europe, la saison, elle se joue de octobre à juin. Parce que oui, c'est pas le même format chez les femmes que chez les hommes. Chez les hommes, vous avez la NBA et les saisons européennes qui se jouent en même temps. Alors que chez les femmes, vous avez les saisons européennes et la WNBA qui se joue l'été. Donc en fait, les femmes, elles ne s'arrêtent jamais. Donc ça, c'est encore un autre sujet que j'aborderai dans une vidéo dédiée. Parce qu'il y a tellement de choses à dire et c'est assez différent. Donc je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo qui arrivera sûrement très rapidement. Pour vous donner une anecdote, l'Asvel en Euroleague jouait contre Kursk. Kursk est une équipe russe dans laquelle jouait Breanna Stewart. Breanna Stewart, pour ceux qui connaissent pas, c'était la MVP de la WNBA. Elle ne jouait pas car elle était blessée et je vous jure que dans le hall, les gens qui la voyaient passer, je pense qu'ils se disaient que c'était une kiné ou quelqu'un du staff. Alors que c'est vraiment, à titre comparatif, c'est comme si vous aviez Kevin Durant qui passait et que vous disiez ah ouais il est cool le kiné. Bah non, c'est pas possible. Vraiment c'est incroyable comment les gens ne sont pas au courant, ils ne connaissent pas. Et encore une fois, c'est vraiment mon but, de connaître les joueuses emblématiques, les équipes phares. Ça sera encore des vidéos dédiées, je vous ferai des portraits, je présenterai les équipes. Que ce soit les équipes américaines, les équipes européennes, françaises, pour que vous soyez vraiment calés au maximum, qu'après je puisse un peu plus m'orienter vers des sujets plus précis, mais que vous soyez toujours quand même amené à pouvoir débattre avec moi, à pouvoir donner votre avis, que vous connaissiez tout simplement, parce que forcément, si je vous propose du contenu directement très précis, si vous connaissez pas, je me doute que vous n'allez pas forcément regarder. Je le fais pour le plaisir et pour le plaisir de vous apprendre des choses. Donc, j'espère que ce sera le cas et que vous allez kiffer. Parce que oui, là où je suis content, c'est que sur Instagram, je reçois pas mal de messages de gens qui me disent qu'ils connaissent pas le basket féminin. Je pose des questions, ils n'arrivent pas forcément à répondre. C'est cool parce que ça me laisse une marge importante pour vous apprendre des choses, donc vraiment c'est parfait. J'ai envie à mon échelle de faire en sorte que vous vous intéressiez à ce sujet-là, que vous puissiez voir qu'il y a certaines femmes qui jouent bien mieux que certains mecs, il y a certaines personnes qui ont encore du mal à accepter ça. Et voilà, je pense que c'est un message important qu'il faut retenir.
Si je peux finir cette vidéo sur un conseil, c'est vraiment aller voir du basket féminin. Je suis d'accord qu'avec le Covid, là, ce sera peut-être pas la chose la plus simple. Mais si vous avez l'occasion, il y a peut-être un club pas loin de chez vous, que ce soit pro ou amateur. Je vous ferai des vidéos sur le basket féminin en France, juste avant la reprise pour que voilà, on puisse suivre la saison ensemble. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir vous rallier un petit peu à ça. Pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram, vous savez que j'avais vraiment hâte de commencer les vidéos. Donc maintenant, ça y est, c'est parti. Les prochaines vidéos vont arriver très rapidement. J'ai plein de choses à vous dire. J'espère que ça vous plaira. Merci de me suivre. En attendant, abonne-toi si la vidéo t'a plu et que le sujet t'intéresse. Active la cloche pour être au courant des dernières vidéos qui sortiront. Et partage-la à tes potes, à ta famille, à qui tu veux. Je veux que tout le monde voit cette vidéo, d'accord? En attendant, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!